la Mada Life, c'est la Mada Life. Ambiance tropicale, ça va faire du sale. C'est la Mada Life, c'est la Mada Life. Ambiance tropicale, ça va faire du sale. C'est la Mada Life, c'est la Mada Life. Ambiance tropicale, ça va faire du sale. Yeah, yeah, yeah. C'est la Mada Life, c'est la Mada Life. Ambiance tropicale, ça va faire du sale. Yeah, yeah, yeah. Et bonjour mes petits loulous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça faisait longtemps, ça faisait vraiment longtemps. Je suis très content de vous retrouver en tout cas. Et ben aujourd'hui, comme je vous avais dit la dernière fois, on se retrouve pour des événements spéciaux. Et ben là, je vous emmène en Martinique. Allez, c'est parti, les valises sont faites, on est sur le départ. On va rejoindre Nico, Anaïs, Clémence et Ryan pour le départ. Après, direction l'aéroport. Le vol est à 10h40. Ou 10h50, je sais plus, un truc dans le genre. Et puis on sera bien. On sera bien. Voilà. Bon matin. Ça y est, Nani, elle est prête. Ça y est. Avec sa maxi valise. Ils sont tous en retard. C'est vrai? Bon, ça va, on a le temps. On a un peu le temps. Alors c'est quoi ce bordel? On n'est pas prêt là? On n'est pas prêt? C'est Ryan, toujours les mêmes. Toujours les mêmes, et bonjour. Les Arabes, c'est la famille arabe. Oui. Toujours. Ne publiez pas. On peut plus le mettre. Allez, c'est parti, je l'abandonne. Ah, dans 40 jours? Non. Allez. Dans 10 jours. Ah, dans 10 jours. Bisous mon chat. Bisous. Et on a la fine équipe là, avec toutes leurs valises. Au moins déjà il y a une valise qui se reconnaît bien, elle est rose. Moi, elles sont vraiment très classiques, noires. Allez, on s'est posé petit jus d'orange avec le soleil qui est en train de se barrer. Juste à l'instant où je vous parle. Ça, je voulais faire un truc avec le soleil et il se barre. On va embarquer dans pas longtemps. Je sais pas quelle heure il est. Dans 1 heure en fait. On décolle dans 1 heure. Ouais, avant ça. On décolle avant quand même. 40 minutes avant, je crois que c'est au moins. 1 heure ou 40 minutes. Ouais, ça dépend. C'est ça. La direction Paris. C'est B10. Et Paris, Fort-de-France. Sans transition aucune, nous voilà arrivés à Paris. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ils ont dû aller là-bas, je pense. Moi j'étais tout à l'arrière de l'avion. Et eux, ils étaient à l'avant. Tour avant de pipi. Après, on a l'avion à 14h30. Dans 3 heures, je crois. Et puis voilà. Et après, on a 9 heures de vol. Mon Dieu. Première fois que je fais autant de vols, ça va être long. Ça va être très long. Après, on a tout. On aura les écrans et tout. Comment Anaïs? Mal. J'ai pas envie. Ouais, on arrive plus vite. Ouais, j'avoue, ça fait long. Ça fait long. C'est surtout le décollage que Ouais, c'est le décollage. Ça va aller. Une fois que je suis coincée, je suis coincée. En fait, ça fait des sensations quand même, le décollage. Surtout tout à l'heure, on l'a eu un peu. Ouais, mais c'est tous les décollages, c'est pareil. Ouais, ça dépend. Il y en a qui bougent plus que d'autres. Ouais, mais que ça bouge plus que moi, j'aime pas de toute façon. Le meilleur décollage que j'ai eu, c'était avec un A380. Bah ça on va ressentir que l'autre. Bon,
Bon, bien voilà, nous voilà arrivés en Martinique. Petit resto. Je suis content, je sais pas ce qu'on va manger, mais petit resto. Le vol s'est très bien passé, honnêtement. Et très bien, c'était cool. Pas trop long. Je pensais que, en fait, c'est pas 9h, c'est 8h. Ça va. Chine. Bon, et bien, allez, première journée finie. Enfin, première journée. Lol, on a fait surtout du transport aujourd'hui, clairement. Là, c'est comme s'il était pratiquement 5h du matin. Mon dieu, 5h du mat. Oh là là, c'est enfer. Bref, non, mais après ici, il est pratiquement minuit. Donc on va faire un gros dodo, ça va faire du bien. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Voilà, allez, bonne bisous. Et bonjour. Bon allez, nouvelle journée. Bonjour. C'est le petit vlog, tu vas apparaître dans le vlog. On se fait un petit magasin, là, histoire de faire quelques courses. Première vraie journée aujourd'hui, on a bien dormi, hein, ça va. Il y a la clim et tout, donc ça va parce qu'il fait chaud. Là ça a plu un peu ce matin, donc on n'est pas sorti tout de suite. Le temps de faire un peu ses affaires, etc. Donc ça c'est cool. On fait les courses, on mange après et on se baladera cet après-midi tranquille. Bon, il faut sachez que les prix ici sont exorbitants. Genre de la farine 1 kg, 1,30 €. Là-bas les bananes 5,40 € le kilo. Voilà, donc c'est très cher quoi. C'est vrai que si vous allez en Martinique, c'est pas pour le prix des courses que vous y allez. Hein. Voilà, c'est pour la beauté des paysages. Mais effectivement, ça change de la Thaïlande quand on avait fait en septembre dernier. Où c'était pas cher quoi. On mangeait pour 3 €, 3, 4 €, 5 € à deux quoi. Là c'est pas du tout ça. Du coup je me colle à la cuisine ce midi et on fait des pâtes bolo. Des gnocchis t'as dit? Ouais, c'est des gnocchis, regardez. Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces gnocchis. Alors, une petite sauce tomate, vraiment basique. Hein. Allez, c'est parti, direction la Rhumerie, habitation Clément. On va à celle-ci. On va voir ce qu'on va peut-être déguster des petits rhums et tout. J'aimerais bien prendre du rhum arrangé s'ils en font, je pense que oui. Et puis du rhum classique, mais un bon. Parce qu'après, il y a comme partout, il y a du haut de gamme et tout. Regardez comme c'est mignon juste là. Les petites rues et tout, c'est sympa, c'est sympathique. Et nous voilà arrivés à la Rhumerie Clément. Habitation Clément, ça s'appelle. On va manger la canne à Clément. Non, je vous remets donc dans le contexte, hein, mais le rhum c'est fait avec de la canne à sucre. Comme ça s'appelle l'habitation Clément, on va goûter les cannes de Clément. Voilà, c'est tout. C'était nul, mais fallait que je le dise. Elle veut apparaître dans le vlog. On a Je suis un palmier. Super plan. C'est toi, le palmier. Ouais. C'est toi la belle plante. Ouais, mes poils de nez. Attends, mets-toi, on va te confondre avec le palmier. Voici Anaïs, le palmier. Palmito. Palmier Zopio. Et là on a le petit plan ici avec donc les différentes couleurs où on a le parc, le rhum, la maison et l'art. Et après à la fin on déguste du rhum et puis à la boutique on achète. Je vous montre le palais des glaces de l'habitation Clément. Regardez-moi ça. En plusieurs. Approchez les petits loulous. On me voit, on ne voit plus. On voit toujours. On voit plus. Ah, on ne voit plus. Ah, on te voit. Moi je suis là. Alors juste ici on a les champs de bananiers. Puis là on a les champs de canne à sucre. Voilà, canne à sucre ça ressemble à ça. En fait ça grossit après. J'en ai jamais mangé mais j'aimerais bien en goûter des cannes à sucre. Regardez à quoi ça ressemble. On dirait des herbes hautes. Au final. C'est des herbes hautes mais sucrées. Trouver notre parchemin Martinique. Du coup on est en train de... Nous sommes les premiers pionniers de l'île. Ok, ça c'est le lac. Il nous fait la carte de la maison Clément. Non, il dessine le domaine. Cabane. On vient de visiter du coup le parc et maintenant on visite le rhum.
Et ça, donc là il y a un petit chemin de canne à sucre. C'est très mignon et ça sent d'ici. Ça sent les tonneaux avec le rhum, ça sent tellement bon, franchement j'adore. Et là il y a plein. Oh c'est magnifique. Oh, je vous montre ça, c'est trop beau. Waouh. Ça sent tellement bon. Ça sent le tonneau là avec le rhum mélangé, ça sent tellement bon. J'adore. Cette odeur. Ici, juste derrière moi, on est tout simplement là où ils faisaient la canne à sucre, là où ils distillaient, etc., là où ils écrasaient les cannes à sucre pour en extraire le jus et faire le rhum. Et là, on a d'autres tonneaux, mais immenses, et ça s'appelle le Chai Charles Arbitre. Donc il y a 16 foudres d'une capacité de 12 000 à 57 000 litres. C'est énorme. Voilà, tout simplement. C'est très joli. Là, on en a encore plein. Et ce qui donne en fait la couleur du rhum ambré, c'est parce qu'ils sont dans les tonneaux. Simplement, sinon il est blanc. On a visité maintenant le rhum et là on va côté habitation, juste derrière ici. Avec derrière moi les plantations, c'est magnifique. On voit les plantations de bananes et de canne à sucre, c'est juste incroyable, c'est trop beau. Franchement j'aime beaucoup et là on va voir les habitations. Je sais pas si on peut rentrer à l'intérieur, on va voir, mais en tout cas c'est très joli. Donc là on vient de là, le rhum il est fait là-bas, enfin du moins il est stocké là-bas en tout cas. Je sais pas s'il y a une distillerie vraiment ici. Et les habitations sont juste là. Donc là ici on commence par l'écurie où il y avait les chevaux, voilà, c'était bien en vrai hein, ici les chevaux. Et là on va visiter la maison du maître ou mère, je sais plus comment ça s'appelle. Et elle est meublée et tout comme à l'époque. Ça va être très sympa, ça va être très joli. Donc là ici on a le bain. Donc c'est là où ils prenaient leur toilette, simplement. Petit évier, etc. C'est trop marrant. Et puis là, on a une chambre typique de l'époque, avec un lit très haut. Acajou, en acajou. Oui. Ok. Là, au final, on a une vraie salle de bain. En fait, on a la chambre ici, et une autre chambre. En gros, la suite parentale, quoi. Avec toujours le lit comme ça. Et puis là, l'espèce de bureau, je pense, où il y a des petites affaires qui devaient se faire ici. Des petites décisions. Et du coup, la maison de l'extérieur, elle ressemble à ça. Voilà. En fait, ça me fait trop penser à des maisons un peu victoriennes qu'on voit en Louisiane et tout. C'est très vibes comme ça, je trouve. Moi, je dis qu'on va déguster du rhum. Hein? Vous savez, on est sur la fin de la visite. Si vous voulez le faire tranquillement, ça prend un petit moment, ça prend 2h30 pour moi. Puis on va déguster tout ça. C'est très mignon par là. Regardez tout ça. Voilà. En plus, c'est écrit là avec la forme de l'île, la Martinique. Voilà. Et on va pouvoir déguster. C'est un endroit où on peut deviner les odeurs. C'est-à-dire qu'on va sentir là-dedans et deviner ce que c'est. Alors on va appuyer comme ça. Ah, ça sent bon. C'est quoi ça? Bouquet de fruits secs. Ok, ça sent bon. On passe une autre. Ça sent la vanille. Je pense que ça doit être une espèce de vanille. Eh bah oui, vanille, trop fort. Et allez, je vous montre. La vanille, ici. Et du coup, si tu restes appuyé comme ça, ça sent le bois. Poivre. Ok. Ça sent bon. Allez, une autre. Oula, ça sent le parfum. Ça, arrête. Je sais pas ce que c'est, ça. Boisé. Ah ouais, boisé, c'est vraiment parfum. C'est woodé un peu.
Allez, on commence les dégustations et on commence par le plus cher. La cuvée de l'habitation. En fait, c'est un assemblage de 3 rhums vieux, mais c'est une recette secrète. Donc, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est 2 rhums de plus de 10 ans, un de moins de 5 ans. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment le goût du rhum, mais un taux d'alcool qui est vraiment très faible. Ok. Il a combien de degrés celui-là? 40%. 40. Jusqu'à 40%. Jusqu'à 40%. Et on va goûter les chinos. Chine Valentin. Mais il est assez doux. On a raison. Ouais, il est très doux. Ouais, c'est vrai. Il est marrant. Donc là, on est sur la cuvée au mer. Très fort au début apparemment et plus doux derrière. Waouh. Il rend son place. Il voit, attends. Il voit celui-là. Le crème coco. Il est bon celui-là. Super bon. Tu veux goûter le. Et après, ouais. Moi, c'est à la vanille, il est bien ancien. Ouais, il sent fort. Hein. C'est toi les crèmes vanille les On est sur un rhum qu'on va surtout utiliser pour tout ce qui est caractère, la pâtisserie ou encore la crème fruitée ou vanillée. Il a un retour d'alcool qui est un petit peu désagréable. Ah non, j'aime pas du tout. On va goûter le single batch canne bleue. Non, batch. C'est quoi ça? C'est moins fort déjà que la cuvée au mer. Ah, ça va bien ça. Il a ce point un peu fumé ou pas? Ouais, ça va, il est plus sympa celui-là. Il est sympa. Celui-là, on l'a acheté Ouais, j'aime bien. il est bien. Ouais, vanille bacane. Il y aura 2 liqueurs Maïna Coco. C'est où ça? Ah, la liqueur Maïna. Elle est très très bonne, je te la ferai goûter. Ouais, j'aime Elle est bien, très ouais. très bonne. On en a acheté une à l'année. C'est vrai? Là, je vais en prendre une pour une copine. Là, moi j'ai pris du coup vanille pacane. Liqueur, c'est une liqueur. Comme de l'eau. Ah ouais, elle est bonne. La liqueur Maïna. Ah ouais. Et ça, c'est la liqueur Maïna. Ah oui. Elle est trop fumée par les personnes. Ah ouais, elle est bonne. Ouais, c'est mais très léger, je trouve. On y est beaucoup. Très bon. J'aime beaucoup. Allez, place aux achats, on va aller se ruiner un petit peu. On va mettre la main au portefeuille. Ouais, t'as raison, prends un panier. On va prendre un panier, hop, on va faire nos courses. Ils sont très très bons hein, les rhums. Après, il y en a qui sont trop forts, c'est déjà. Je suis pas fan du rhum de base. Alors du coup, il y en a certains qui moi j'aime pas du tout. Et il y en a d'autres qui sont très sympas. On a fait un petit tour chez Decat. On a pris des kawaii parce que si on se fait un petit tour de rando à la montagne Pelée, histoire de voir un petit peu la Martinique de haut, prendre un petit peu de hauteur. On s'est pris des kawaii parce que si jamais il pleut quand on y va, ou il y a une petite averse à un moment donné, ou si jamais on fait une balade pendant le séjour et qu'il y a une petite averse, c'est vrai que c'est toujours pratique de prendre un petit peu, de se protéger. Ça évite d'être mouillé parce que c'est vrai que c'est un peu chiant quoi. Bon les petits loulous, je vous ai pas dit bonne nuit, mais en tout cas, j'ai passé une superbe journée. On a tous passé une superbe journée, c'était bien sympathique de faire la visite de cette romerie qui était vraiment très très sympa et très jolie. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, et oui, à tout de suite. Mais je me filme, mais pourquoi je me filme? C'est un jour spécial aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Car nous sommes le 4 Brumaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est pire que dans les restaurants. Joyeux anniversaire Anaïs. Joyeux anniversaire. Bon matin. Bon, je vous ai pas dit encore ce que c'était l'activité du jour. Non, ce n'est pas se promener et flâner sous la pluie parce qu'il pleut. C'est de la plongée. Et oui, j'en avais fait, je sais plus en quelle année, en Corse. Et là, ça va être la deuxième fois. Je sais pas, je pense que ça va changer au niveau des poissons, etc.
Je sais pas ce que ça va donner, peut-être que ça sera plus beau, mais en tout cas, aujourd'hui c'est plongé avec un magnifique temps, il fait très beau. En vrai il fait super bon, hein. C'est juste qu'il y a de la pluie de temps en temps. Et on n'a pas le meilleur temps, mais c'est bien. Là on est sur le port la Pointe du Bout. Les trois, j'ai oublié le nom du village. Les trois, je sais plus quoi. Voilà, moi j'ai pas de mémoire. C'est parti, on va tester notre matos, voir si ça nous va bien. Et faire notre plongée. Ouais, j'avoue, oui, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça, tu vois. Déjà, le plus dur, ça va être enfiler la combi. N'est-ce pas? Bon, ben voilà, en tenue de combat. Dans le grand bateau là comme ça. Je sais pas où est-ce qu'on va plonger en vrai, je sais même pas à quel endroit on va plonger. Tu sais à quel endroit on plonge toi Anaïs? Tu sais à quel endroit on plonge? Bah, quand on est parti déjà. Ouais mais là c'est un peu tôt, le nom de l'endroit où on plonge. Là on est aux 3 îles. Les 3 îlets, c'est ça? Espace plongé. Ok. Je sais pas où est-ce qu'on va mais on va quelque part. Ah mais où on plonge Oui. Je sais qu'il y a un spot vers le diamant, alors je sais pas si on arrive là. Où ça? Il y a vers le diamant. Diamant, ouais. Surprise. Surprise du chef. Anaïs, on y va? C'est parti. On va plonger. Regardez-moi, il y avait un beau, magnifique arc-en-ciel, trop beau, trop beau. Voilà. J'espère qu'on va avoir du joli poisson. Ah, je suis tout décoiffé. On est tout décoiffé. Bon alors c'était bien. Ouais c'était cool. Elle avait une tortue. Elle me nargue parce qu'elle avait une tortue. Et Toi t'as pas vu? Non, j'ai vu d'autres choses. T'as vu il y avait des serpents, des trucs Ouais, comme j'en ai ça. vu un. Ouais, bah il y avait à un moment donné, il y avait une espèce de grosse crevette Ah ça j'ai avec pas vu. plein de pattes Ah et si, des. non, toute petite. Ouais, enfin je sais pas, Accroché. des comme Ah ouais, ça. non, moi j'ai vu un tout petit truc comme ça, accroché à une plante. Ouais, non, avec elle était comme ça. Il y avait une espèce, je crois que c'était une espèce de musaraigne ou un truc comme ça. Enfin, Oui. ça y ressemblait. Oui, oui, c'était pas une musaraigne. Elle était oui, oui. tout tachetée, elle était noire avec des taches blanches. Oui, ça j'ai vu. Et trop belle. C'est toujours bien la plongée. À un moment donné, il m'a laissé et je suis allé tout seul, il m'a lâché. Du coup il est rentré au bateau, tranquille. Moi j'ai tout géré du coup. C'est lui qui a pris les clés du bateau. Et là on rentre, on n'attend pas les autres, on en a marre. Il fait un peu froid. Ouais, on en a marre là. Je sais pas où ils... En fait j'arrive pas à me repérer où est-ce qu'on les a lâchés, c'est de l'autre côté non? C'était plus vers la Ouais, plage, je pense que c'était là-bas. En fait on a montré comme ça. On a vraiment plongé là-bas quoi. C'est pas bien ici, là regardez-moi ça. l'air dedans. Comme c'est beau. Et j'arrivais plus à appuyer sur le bouton. j'adore. Et je pense que l'air, avec la Je sais même pas pourquoi on s'est arrêté d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle fait Elle s'étale. la vie est belle. Faut tes couilles. C'est la pleine lune. Santé hein, au planteur, à la petite plongée. Ah Anaïs, c'est ton anniversaire là. Ah, Je m'occupe à distance de mon gros cheval. ton gros cheval. Ton cheval tout blanc. La verre de Allez du coup, on va à la plage, on va
On va un petit peu se la couler douce à la plage, faire des petits jeux de plage, notamment du beach volley, ou du frisbee, ou du snorkeling. peut-être, éventuellement, je ne sais pas. On n'a pas pris, je crois, les masques et tout, mais bref. On va flâner sur la plage. Ça s'appelle la Anse-Mitan. C'est non loin des 3 îlets là où on est, très touristique ici. J'ai pas tant l'impression que ça, hein, parce que on n'a pas vu tant de touristes que ça. C'est pas surchargé, mais en tout cas on est dans la saison touristique. Après là les vacances scolaires sont passées, vu qu'on est au mois de mars, donc forcément il y a moins de monde. C'est plus des retraités quoi. Voilà, c'est tout. Putain, il y a du vent, relou. On se filme mutuellement. On fait chacun notre vlog. Bonsoir. Toi, tu auras une plus belle vidéo parce que je serai dessus. Exactement, c'est ça. Mais là, t'es en extrême gros plan. Je suis en quoi? Extrême gros plan. Pas tes moi. trous de nez. Moi, là, je suis en extrême gros plan, tu vois. Ah, ça chante. C'est une église. Voici la plage de Anse-Mitan. C'est joli, c'est trop mignon, c'est classique, c'est sympathique. Moi, juste en face, là, on a Fort-de-France. Et je crois bien que c'est le Mont-Pelé, qui est juste là. Regardez-moi ce paysage qu'on a, comme c'est magnifique. On a joué pendant 1h30, voire 2 heures au frisbee, à faire des passes et tout pendant un moment. Et puis après on a joué, on a fait un peu du beach volley, moitié beach volley, moitié water polo, à moitié dans l'eau. Et on a fait un record de 117 passes. C'est pas mal, à deux. Du coup, il y en a qui ont abandonné le chemin petit à petit. Et à deux, ouais, on a fait 117 passes. Notre record, on voulait faire, enfin notre objectif était de 30 passes. C'est pas mal. Et bah là on va au bistrot d'en face qui est littéralement en face de l'appart. On peut pas faire plus en face. Je vous montre la devanture, j'espère que ça va être bon, mais je vous montre la devanture. Et voilà, c'est juste là, regardez, donc là on a fait littéralement 50 mètres, hein. L'appartement il est là, et on a traversé la route, et on est venu là, au bistrot d'en face, à la pointe du bout. C'est l'appareil photo avec les pellicules. Avec les pellicules. Regarde, c'est avec les pellicules. Pour la step, bien. Ah oui, on l'a vu. Ça, on manquait de Ah, elle est jolie, hein. Allez, C'est une belle bordade. Ça se croit utile. Elle est très jolie. c'est Martinique. Tu as beaucoup, Valentin. Allez, doucement. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Anaïs. Joyeux anniversaire. Bon allez mes petits loulous, c'est ici qu'on va se quitter pour aujourd'hui. On a fait une grosse journée. En vrai on s'en rend pas compte. Mais la plongée déjà ça fatigue. Et le fait d'avoir passé l'après-midi à jouer sur la plage, à nager, etc. On a surtout joué sur la plage à faire du frisbee pendant 1h30. Plus faire du ballon encore pendant 1 heure derrière. Et après là on s'est fait un bon petit resto, on est éclaté. Surtout que demain on se lève très tôt, on se lève à 5h du mat pour une nouvelle aventure. Donc on se retrouve tout de suite pour que vous découvriez ce que nous allons faire demain. Voilà, allez.
Bisous, bisous. À tout de suite. Bonjour les petits loulous. Oh là les gars. Coucou les loulous. Bon, aujourd'hui on va faire de la pêche. Vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors techniquement elle n'est pas nouvelle puisque c'est la suite encore. Ce sera bientôt la nouvelle puisqu'il y aura une deuxième partie bien sûr. Mais là pour l'instant on va aller vers Fort-de-France. Donc on en a pour je pense 45 minutes, peut-être plus de route. Pour faire de la pêche. Et éventuellement voir les dauphins si on y arrive, ça serait cool. Et après cet après-midi on va faire une autre activité mais ça vous le verrez tout à l'heure. Regardez notre petit spot de départ, c'est mignon par ici, n'est-ce pas? Donc là on a le bateau qui est juste là, hein, le petit bateau, et on va tenir à 6 dedans, ce qui est assez étroit mais je pense que ça va le faire. Vous voyez, il y a des bateaux de croisière, bateaux de fret, pétrolier peut-être. Le con avec le papillon. Refais-nous la wings. Wings. Regardez, il y a plein de poissons, des petits poissons, ils sont trop beaux, ils sont tous en banc là. C'est magnifique. En plus là c'est joli avec le sable. C'est vraiment trop beau. Et là-bas, je vais zoomer sur la vidéo, mais là-bas il y a un bateau militaire qui rentre dans le port de Fort-de-France. Allez, je vous montre pendant qu'on le voit, mais la montagne Pelée est juste là. Il n'y a plus trop de nuages dessus. On voit le sommet en vrai. Hein. On est pas mal. On le voyait même un petit peu juste avant, mais il y avait un peu de nuages. Allez, c'est Nico qui pêche, il va peut-être nous ramener un barracuda. On a vu un après avoir vu les dauphins, parce que je vous ai pas dit, mais on a vu les dauphins. Je vais vous montrer les images, c'était juste incroyable. C'était le long du bateau et tout. Ils faisaient des trucs comme ça, là c'était trop beau, franchement incroyable. Première fois que j'en vois d'aussi près. Bon, est-ce que Nico va nous ramener un barracuda? Allons-nous nous jouer ce soir? Allons-nous pouvoir faire un barbecue? Un petit barracuda boucaqué. Boucané. Il y a un peu de vent, mais je vous montre le montagne Pelée, juste là on voit un peu mieux. Alors, vous voyez que tout à l'heure, mais là on voit bien. Santé, hein. Ouais. Un petit planteur. Un coup tombé. Santé, un coup tombé. Un coup tombé. Et là, juste là, on voit une tache noire. Ici, c'est les jardins de Neptune. Apparemment, c'est très joli à voir. T'as vu comme il pour manger avec une Girac? Les yeux de la maman. Après, Andalouse. Sans toi. C'est ma terre où je m'assois. La rivière que j'ai bu, on n'y touche pas. En belle demoiselle, se fait dans
dans l'allée, ça démarche dans les ailes. J'ose pas m'emballer, papa. Maman. Papi. Merci Michael Gregorio. Non, ça c'est un autre gars qui a repris. Ça me dit trop quelque chose, c'est... C'est la Mada Life, c'est la Mada Life. Ambiance tropicale, ça va faire du sale. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Voilà, on s'est arrêté chez les parents de Nico pour manger et ils nous ont fait un truc de fou. C'est super joli ici, j'aime beaucoup. Regardez, il y a la piscine ici, c'est trop bien. Et bon appétit. Bon app. J'ai volé la GoPro à Mika. Du coup, je vais aller me cacher. Oh là, bébé. Parcours du combattant. Je suis caché derrière la voiture. Et ça aussi. L'apéro, il va le manquer. Ouais, c'est l'apéro ça. In this house of cards. Bonjour, je me suis fait un coussin avec une serviette. C'est pas mal ça. Comme ça. Sieste tranquillou, posé. Hop, hop, hop. 11, 12, 15. Tu mates. Moi j'ai 12. C'est un Instagrammeur un peu bizarre. Nickel. Il me tue, je te jure. Bon, il fait nuit, je vous ai pas trop parlé cet après-midi, mais on devait faire une petite activité sympathique, mais comme c'était assez prenant ce qu'on a fait ce matin, c'était assez fatigant. Donc au final, on a décidé de rester chez les parents de Nico, et on a fait des jeux et tout, c'était vraiment cool. On a fait un concours de fléchettes, enfin c'était top. Et là du coup, on va, je vous montre, à Élysée. Élysée, c'est un fast-food martiniquais, on trouve qu'en Martinique. Donc on va goûter des spécialités martiniquaises. Donc, globalement c'est des burgers, des choses comme ça, hein, mais avec des petites choses un peu martiniquaises. Donc on va voir ce que ça va donner. Et je vous dirai la prochaine fois quand on ira ce qu'on devait faire aujourd'hui, qu'on a reporté pour une prochaine fois. Bon et ben allez, bon appétit, on va pouvoir goûter ces petits burgers locaux qui s'appellent Alizé, je l'ai déjà dit tout à l'heure.
coup, ça ressemble à ça. Bon appétit. Voilà. Bon appétit, hein. Et bon appétit, hein. Oh là là. Ah, il y a moyen. Il y a vraiment moyen. Attends, ah ouais, non, t'as pas fait. Ça va être chiant. Oh, puis les autres flèches, ça va être. Ah, je sursaute. J'ai peut-être moyen de remonter. Ouais. 17, je suis pas loin. On peut pas faire un double 17. Super. J'espère. Si c'est possible. Oh. Avec la carte qui. Ah, bah voilà. 17, 19. 19. Le 19, il est. À gauche, je crois. Oui. Oui. 20, et du coup, bah 20. Eh, bulle. Oh. Oh la vache. Il fallait juste. Oh la vache. Oh, il a bien remonté, hein. Ouais. Je sais pas moi. Alors t'as fait. Tu visais le 11. Et le 11, tu l'as pas eu. Si, il l'a eu le 11. Non, c'est le 13. Il y a 13. Enfoiré. Ah, La putain. merde jusqu'au bout. Vise le 6. Ah oui, le 13, il avait touché, mais le 13. Ah Ah bah. ouais. 14. In this house of cards, with only. Et bonjour les petits loulous. J'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi je dis à chaque fois j'espère que vous allez bien. C'est la même vidéo, ça change pas. Voilà. J'ai l'impression de recommencer une nouvelle vidéo. Mais pas du tout. Aujourd'hui, on va à la presqu'île de Caravelle avec Anaïs. On est tous les deux aujourd'hui. Parce que les autres sont retournés en plongée. Encore une activité de couple. Voilà, ça fait la troisième activité qu'on fait tous les deux. Parce qu'hier on a nagé ensemble et avant-hier on a fait quoi On a fait le baptême de plongée. Le baptême de plongée ensemble. Parce que les autres ont un niveau un peu plus haut donc forcément. Et après, cet après-midi on va à... J'ai oublié de dire. Anse d'Arlet. C'est là où il y a le ponton avec l'église et tout, les petites plages et on va faire du snorkeling et voir des tortues parce que moi je les ai pas vues. Donc j'espère que je vais les voir cette fois-ci. Grave, sauf moi. Non. Allez, on va se dépêcher, on y va parce qu'on a 1 heure de route. Et ça y est, nous voilà arrivés à la presqu'île de Caravelle. Donc là, on est en train de marcher. On va marcher, je sais pas. Je pense que on va marcher 2 heures, 1 heure aller, 1 heure retour. Et on va essayer de trouver des jolis points de vue. Je pense qu'il y a déjà sur la route, il y a des très jolis endroits. C'est vraiment très beau. C'est turquoise et tout, c'est magnifique. Et là, on est accompagné d'Anaïs et du coup de Valentin qui est venu nous chercher. Yo. Bon voilà, c'est ici et là du coup on va faire le petit tour. Hop, ici on va couper et ça fera à peu près 2h30. Magnifique. S'arrêter un petit spot, regardez, santé, Chine. C'est quand même très joli, hein, on est bien ici. Hein. Il y a encore plein d'autres derrière. Et là, on a quand même de la chance. Il y a un peu de vent, donc ça fait du bien. Et après, on voit que là, il y a beaucoup de vagues. Du coup, c'est très très joli à voir. Parce que les vagues, elles s'explosent sur les rochers, c'est magnifique.
Là, regardez, on a fait déjà tout ça là. Donc là, on est ici. Donc là, on va traverser pour éviter de faire trop long. Ça, apparemment, c'est moins joli. Et après, on va continuer jusqu'au parking. Pour la fin de notre balade, pratiquement, il nous reste encore 10 bonnes minutes, je pense. 10-15 minutes. Et là, on est en plein dans les mangroves. Regardez ça. On a un petit chemin ici, très sympathique. Mais par contre, il fait très chaud. Et faut bien prendre de la crème solaire, de l'eau, casquette, lunettes et tout. Regardez comment c'est très joli, hein. C'est très mignon, j'aime beaucoup. Bon alors Anaïs, on aime bien la balade, hein. Sur la fin c'est horrible. Faut pas s'arrêter. Oh là là, il fait super chaud. Et ça monte comme ça. Mon dieu. Mais on y arrive, il reste plus que 200 mètres. Regardez, le parking. on est arrivé au parking. C'est le plus beau parking Victoire. que j'ai jamais vu. Grave. En plus, il y a une belle vue avec des belles montagnes en vrai, c'est très joli. Il y a une Clio 2. Ah putain. Et après l'effort, le réconfort, n'est-ce pas? Hein? Chin. Je n'en peux plus. Toi t'es pas encore chin avec la bouteille. Nous voilà au Anse d'Arlette, petite plage de cocotiers. Alors surtout derrière, comme je vous montrais, comme je vous disais, mais par contre, trop dommage. Il y a eu un truc en fait dans la petite baie là de Anse d'Arlette et on peut pas se baigner. Enfin, c'est baignade interdite donc on peut pas y aller. Mais bref, on a la fameuse église qui est juste derrière. Regardez comme c'est super joli. Là, elle est vraiment très jolie, c'est ce qu'on voit sur les photos, hein, tout simplement, de Google Images. Du coup, nous voilà arrivés à la Petite Anse. Voilà, c'est vrai que c'est un peu moins paradisiaque, on va dire. Mais c'est très mignon, c'est une petite plage un peu grise. C'est très joli. Par contre, je pense qu'il n'y aura pas de récif comme à Anse d'Arlette. Mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion de revenir. Hein. Mais voilà, ça va être mignon. Allez, je vous montre un petit peu le paysage. Aller en direction restaurant après une grosse journée. Hein, la plage était bien sympathique. Et en plus, il y a une petite. J'allais dire une petite grenouille. Mais non, elle est énorme. Non, on la voit pas dans le. Elle s'est cachée. Bon, bah, c'est pas grave, elle était énorme. Tant pis. Prochaine fois. Ce soir, on va manger en face du port. Juste là. Bon, c'est là où on est démarré pour aller. Ah, bah, il est là. Regardez. Là. Juste là. Ça, c'est le bateau qu'on a pris pour la plongée. Et là, c'est quoi le nom du restaurant? C'est... Bah, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. On mange au restaurant, voilà. Allez, petit cocktail pour tout le monde. Et les acras de morue. Ah ouais. Anaïs, elle commence déjà à la fin. Aujourd'hui, elle veut pas attendre. Elle a trop marché. C'est bon? Très bon. Non mais regardez-moi ça. On a trouvé plein de chenilles. Alors quand je vous dis des chenilles, c'est pas des chenilles qui sont petites comme mon doigt. C'est des chenilles. Regardez-moi ça, elles sont sur un hibiscus en plus. Regardez-moi ça. Mon doigt. La chenille. La chenille. Une chenille. Oh, quelle belle cette chenille. Tu connais? C'est la chenille qui redémarre. Non mais il y en a plein. Il y en a plein là. C'est fou que ça il est juste là-dessus. C'est impressionnant, regardez-moi ça là. Ici, il y en a encore. C'est ouf. Attention, Nico va essayer de lui donner à manger. Je crois qu'elle aime pas trop ça. Hein. Et allez, nouvelle journée. Et aujourd'hui, on va direction Fort-de-France. Alors, ce qui est bien, c'est que vu qu'on est samedi, il n'y aura pas de bouchon à ce temps-là. Voilà. Après, on est parti un peu tard aussi. Il va encore un peu tard. Il est 9h passé. 9h30 peut-être même. On a bien profité là ce matin de dormir, etc. Et on va faire le marché ce matin de Fort-de-France.
Voilà arrivé à Fort-de-France, les amis. Donc là on a une petite vue, on est sur un parking et on a une petite vue sympa sur Fort-de-France. Ici nous avons le port. Ici nous avons une église. Voilà, tout ça c'est Fort-de-France. Le parking. Voilà, bon le parking il n'y a rien à voir. Et là eh ben, c'est le TF1 de Martinique en gros. C'est Martinique 1. Je vous présente ici la cathédrale Saint-Louis. Cathédrale. Si, c'est marqué cathédrale Saint-Louis. Mon très cher. J'ai lu avant de dire des conneries quand même. Okay. J'invente pas des mots, je peux pas dire. Voilà, arrivé au marché de Fort-de-France. Donc c'est couvert, ça c'est vachement pratique. Quand il pleut là, ça sent les épices de fou. Ça sent trop bon. Et on part sur un petit poulet boucané. Il n'est pas boucané. Ah, il est pas boucané celui-là? Pas boucané. Ah, je suis déçu. C'est du classique, mais fumé. Oui. Rôti, ouais. Okay. Arrivé au début de la balade de la cascade Didier. Donc là, on est sur le parking. On va hop au départ. Ici, on est un peu plus dans le nord, donc c'est vraiment très verdoyant et très dense au niveau de la forêt. Vraiment, c'est impressionnant. C'est très joli. Et là on s'est pris une drache, mais un truc de fou. Et ça s'est calmé, donc on verra après. Les nuages ici, ça va, ça vient. Il y a des moments où il y a de la pluie. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment très dense. Alors ça c'est pas une bite, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas un zizi. C'est un zizi vert. On va peut-être voir des matoutous. J'aimerais bien en voir quand même. Je vous montrerai à quoi ça ressemble les matoutous. Bon alors ça se passe bien derrière? Ça se passe plutôt bien, ouais. Plutôt bien dans les pires conditions. Ça va, ça pleut pas non plus. Mais ça se remet à pleuvoir si. Merde. Chiant. Bon, c'est très humide ici. Hein. Très humide et j'ai plein de buées. Ah ouais, non. Ouais. Pourquoi j'ai pas pris mon kawaii? Moi je vous conseille de prendre des kawaii en tout cas ici. Et on est en pleine forêt tropicale. Là on entend bien pleuvoir. Donc je vais remettre directement ma capuche. Ça sera pas de trop. Et ça monte bien quand même, c'est assez intense. Hein. Après je pense que ça sera bien moins long que ce qu'on a fait hier. Mais là ça grimpe. Ah, on est dans un tunnel. Oh, excellent. On est dans un super méga tunnel pour traverser de l'autre côté. C'est vraiment impressionnant. Ça n'a pas marché. Bien sûr, Clément, tu vas faire envoler toutes les chauves-souris. Et apparemment, il y a des chauves-souris ici. Putain, ça m'a déjà fatigué. Juste ici, il y a un tuyau là qu'on voit. Je pense que c'est peut-être là où ils font passer l'eau pour la source. Je sais pas. J'avance des trucs que je ne sais pas, mais et on va peut-être croiser des chauves-souris. Ouh. Oh, elles sont trop mignonnes. Waouh. Regardez les chauves-souris juste en haut ici. Elles sont là, elles sont trop mignonnes. C'est impressionnant. Il va s'envoler là. Regardez, juste là, c'est magnifique. Waouh, c'est impressionnant. Voilà, passer de l'autre côté et donc là on va longer en fait la rivière. Je pense qu'on va la remonter tout le long jusqu'à la cascade. Donc c'est la rivière Didier hein, tout simplement. Et j'aimerais bien avoir des matoutous quand même. Hein. Ça serait très bien. Ça serait top, je pourrais bien vous montrer. Après on a une chance de les voir demain parce que demain on va faire d'autres activités vraiment dans le nord de l'île. Mais ça sera dans un prochain épisode. Parce que ce soir, la première partie de la Martinique, du vlog Martinique sera terminée.
Et on se retrouvera dans la deuxième partie. Cinema toutou, regardez, ça ressemble à une migale, mais avec des poils de couleur. Voilà, elle est toute petite celle-ci, trop mignonne. Ah, ça se trouve qu'on va revenir ici. Ouais, bah oui. Regardez-moi l'escargot, comment il est par rapport à la taille de ma main. C'est énorme. Il est vraiment big. Trop mignon. Je vous présente la cascade Didier. Alors ça c'est une petite, parce qu'il y en a deux. Il y en a une petite qui fait 10 mètres et l'autre qui fait 30 mètres. Si je dis pas de bêtises, mais ça c'est la première où on peut éventuellement sauter, je crois. Un conseil, kawaii obligatoire s'il pleut. Par contre ça donne chaud. Ensuite des chaussures de rando et des chaussures d'eau, parce qu'il y a sûrement certains endroits où on va passer de l'eau et donc il faut des chaussures d'eau. Et nous voilà au plus haut, donc la cascade Didier ici, elle doit faire à peu près 30 mètres je pense, mais c'est vraiment énorme, c'est super grand. Sur la vidéo on s'en rend pas compte en vrai, mais c'est vraiment très haut. Et si on s'approche de la cascade juste là, et c'est impossible d'aller parce que le courant il est tellement fort que tu fais du surplace au final quand tu nages. C'est vraiment impressionnant, ça fait un bruit. Bon allez c'est parti Alors voilà la cascade Didier. Maintenant qu'on a fait l'aller, il faut faire le retour. Et oui, il y a des endroits honnêtement les marches elles sont énormes, elles font au moins un bon gros mètre, si ce n'est pas plus. Je pense que l'idéal c'est du début à la fin honnêtement de prendre des chaussures d'eau. Parce qu'au final les chaussures de randonnée, t'es obligé d'avoir les pieds dans l'eau à un moment donné. Donc en vrai les chaussures d'eau ça passe du début à la fin. Donc juste prendre des bonnes semelles et comme ça au moins on est tranquille. Ça y est, on l'a fait. Ah, sur la fin, c'est assez intense parce que tu montes comme ça, plein de marches sur 200 mètres. C'est fatigant, mais c'était bien sympa cette petite balade en tout cas. Très sympa. Ah, il sent plus fort celui-là. Là, on va être. Ça, c'est quoi ça? Dans la canne. Moins fruité. Je sais que ça c'est léger. Sur l'autre, c'était déjà l'odeur. Plus sec. Mais alors moins. Ouais. Non, 1 mm c'est vraiment pas beaucoup. Je crois que c'est 2 cm ou 1 exact, Ah oui. mais on corrige pas. Il a le goût un peu terreux. 24. Je sais pas quoi la prendre une balance. J'ai pourri tout. J'ai pourri tout. Celui-là, il a le goût de canne. Ouais, il a un goût très terreux, je trouve. Plus fruité l'autre. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça pique le nez. Moins que l'autre. En gros, il est moins agressif. Il est moins agressif, ouais. C'est canne à sucre. Il a un goût de terre celui-là. Je préfère celui d'avant. Je vais aller voir. Alors après, il y a son. Il y a beaucoup plus de fruits. Donc c'est Plus 2. fruit des pluies, celui-ci. Ok. Donc les cannes sont dans une terre, il y a 8 mètres de terre, alors que l'autre là-bas c'est sec. Et donc celui-ci va avoir des notes plus tabac, sous-bois. Ok. 25 20 Ça nous accompagne, c'est parce qu'il faut que je Ok. de ce que je Ah mais ils sont meilleurs celui-là. Les mots. Ouais, c'est un bon. Donc celui-ci il a plus de notes tabac, sous-bois, Sous-bois maturé. Ouais. musk.
Celui-là, il s'appelle comment? Ah ouais, non, j'aime pas. Non, celui-là, j'aime pas. Non, il est trop. Wow. Moi, j'aime bien quand c'est fruité. Celui d'avant, je Ouais, bien, il par est. contre. Il était assez doux par rapport au premier. Là, on est sur un Saint-Gemme, mais c'est un VO, donc c'est un pas très vieux. Enfin, c'est un moyen de gamme, quoi. VO, ça veut dire quoi? Alors, c'est comme le cognac, c'est... T'as VO, XO, VOSP. Ça désigne l'âge, en fait, des différents mélanges. VO, c'est le moins vieux. Du coup, c'est celui-ci qu'on va goûter. Il sent bon celui-là. Il sent vraiment Oui, il est pas fruité. mal celui-là, ouais. Il est doux. Ah bon. Il est doux, il picote un peu, mais d'un coup, il devient Il picote pas tant que ça, moi, le premier qui Ah m'a ouais, piqué il est beaucoup, bien c'était celui-là. le premier. J'ai préféré le premier pour l'instant. Ah, moi, le premier, Le premier, il m'a trop collé. Le c'est le quatrième, ça c'est le quatrième. moins intense le deuxième. Donc ok. c'est le millésime, donc c'est le 10 ans d'âge. Celui-ci, c'est où vous allez l'adorer, vous n'allez pas l'aimer. Ok. Je pense qu'on aura des avis tranchés. Toi, t'aimes bien quand c'est sec. Ouais, je pense Sec et boisé, genre. Ceux que j'ai préférés, c'est sec. Ils étaient plutôt secs. Celui-ci a déjà, il va y avoir un peu plus de caractère. C'est pour ça que on va aimer ou on va pas aimer. Bon, une petite. Clem, elle trempe les lèvres et ensuite elle me laisse le. Pareil, moi aussi. J'essaye de... J'ai cru voir 70%. Non. C'est celui-ci. Là, c'est la cuvée 2012 et il est sur le marché en 2023. Donc voilà. Là, aujourd'hui, tu vas trouver du 2015 sur le marché, qui sera forcément un petit peu différent. Il sent super bon. Elle me dit qu'il sent rien. Il a une arrière odeur de vin cuit. Il sent moins fort que les autres. Et les places de Comme c'est un rhum qui a un peu plus de caractère, si on aime, on n'aime pas. Ah, moi, c'est un peu j'aime pas. On sent bien le. Ça a le goût de vin. Il est où Nico? Il est là-bas. Tu sens le côté bois. Ouais. Mais celui-là, j'aime bien. En fait, il est sympa. Les trucs qui ont un goût un peu boisé, j'aime bien. Ouais, mais tu vois, J'aime l'autre bien était aussi. boisé. Moi, mais- au début, c'était mon préféré. Mais Trop ça va. intense. Vas-y, fais voir. Ça, c'est la marque de Paz? Oui, tiens, si tu veux. Ok. C'est celui-ci qu'on va goûter. Donc on est sur un XO. Donc on est sur un rhum qui a 10-12 ans minimum. Ok. En fait, c'est des assemblages hein, souvent. Ok. Donc de Ah, base. il sent bon celui-là. Très fruité aussi au niveau de l'odeur. Donc ça, c'est le plus haut de gamme? Là, on monte. On Ouais, est sur les. Alors, sur mes hauts de gamme à moi Oui. ici. Hein, Donc le Naisson, c'est celui-ci. D'accord. Il y a du fruit mûr, tu vois, de la cerise. Elle goûte, ça sent la prune un peu. Pire de tous. Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'est fort normalement, Naisson. Ça sent la prune. Ça sent, ouais. Hein? Ouais. Mais souvent, le Il a 45, c'est il est un peu plus. Ouais, mais ouais. Je roule pas, mais j'ai mal à rien. Ah non. Non. Ah, celui-là, j'aime Ah, bien. j'aime pas. Ouais, il est moins bon que l'autre. Ouais. Il y a un goût de caramel. Ah, mais moi, C'est fort. ah, mais moi j'ai juste senti le dissolvant là. Ouais, non. Donc là, on est de nouveau sur un Saint James. Donc je t'ai passé à vie. Ok. C'est bon. Ah, il a un parfum Boisé. Oui. Boisé, ouais. trop particulier. Ouais. Donc, tu vois, c'est ton préféré. Je vais revérifier. Il sent bon celui-là. Il sent très bon. Il sent très bon. Fanny, elle a fait un cake. Oui, il est doux. Ah, cake à quoi? On sent bien le bois. Hein. Ah ouais. Côté boisé. C'est spécial. C'est mon préféré. Côté boisé, ouais, ça me dérange pas, moi j'aime bien. Viens, je peux avoir la force. Ça a l'air très bon. Ouais, il est sympa. La pétillante. L'eau, je te dis ça. T'as goûté? Juste après le rhum. Oui, parce que toi, du coup, au T'as final, goûté, quand on était à mes yeux, et tu me disais, j'aimerais bien voir si on a de la pétillante à mes yeux. Boisé C'est la celui-là, hein, pétillante. on sent bien le... T'aimes moins? Je suis moins fan. Ok. Je suis moins fan. Je la pétillante. Il est un peu trop fort, je trouve. Moi ça va par rapport aux autres qui étaient... Il y en a un que j'ai pas du tout aimé. Je crois que mon préféré c'était le Saint James. de Paz. Je préférais le de Paz. Le de Paz était très bon.
Donc là on est sur un shrub chez JM. Donc shrub c'est à la liqueur d'orange et rhum bien sûr. Ça se boit avec, bien frais avec des glaçons. Ça passe le goût de sirop. Bien l'orange en tout cas. On voit ça comme une liqueur. Ouais, non, mais c'est vraiment. Je le vois comme un sirop. C'est hyper sucré. C'est très sucré, mais ça a le goût de sirop. Un sirop à l'orange. Ouais, j'avoue. Ça passe bien. C'est vrai que ça fait très sucré. Allez, c'est à Nico. Vous êtes prêts? Est-ce qu'il va y arriver? Attention. Tu dois faire 223. 223. Et c'est un 4. Un 5 et un 5. Ah merde. C'est mauvais. Très mauvais. J'ai piqué sa caméra et je vais en profiter pour faire dire bonjour à tout le monde. Tiens, vas-y, fais un petit coucou. Voilà, coucou. C'était un grand coucou. Ah oui, c'est un grand coucou. Hop là. Tiens, tu nous fais un petit coucou. Voilà. Tiens, je sais pas qui est la caméra, hein, mais on se dit un coucou. Je sais pas, on me l'a volé hier. Ah merde. On te l'a volé quand? Hier après le restaurant. Merde. Coucou. Ah, j'en ai entendu parler, ouais. Sur le bateau, Fais un petit coucou pour la sur le caméra. bateau, ils en parlaient. Et je sais pas avec qui je peux partir. Faut dire un truc. Non, vous dites coucou. Voilà. Voilà. Ah pardon. Un petit coucou pour la caméra. Coucou les loulous. Il arrive, tu vois. Mais tu vois. Alors Mika, tes impressions? Les impressions de... Tes impressions du début des vacances? Le début, c'est bientôt la fin. Non, mais on est au milieu. Hein. Du milieu des vacances, voilà, la première moitié. Eh ben, c'est incroyable. C'est très beau, il y a plein de choses à voir. Par contre, je suis que avec des cons. Il y a trop de choses à voir. Et j'aurais bien voulu faire la montagne Pelée, mais c'est un peu compliqué parce que... Elle va péter. Hein? Elle va péter. Possiblement elle va péter, mais il faut avoir les bonnes conditions pour y aller parce qu'il y a beaucoup Si de... t'as de la chatte, c'est le 11. Oui, j'ai une grosse Voilà, ça va. Si t'as une Non, mais grosse faut- chatte, le 11, ça va. Le 11? Ouais. Nous deux? Il y a le 11, il y a l'avion. Bah, le jour où il n'y a rien, le 10 alors. Le 10? Attends, ils vont gagner. Le 10, il y a Alex. Mardi. Bah, il y a un jour où il n'y a rien. Ah bon? Bah c'est le 12 alors, non? Bah, non, on repart. Non, je crois que Il dort le petit? Ah, mais elle est allée le coucher. Elle est allée l'allaiter pour le faire dormir. On regardera. Bon, écoute, on verra. Mais Alors, qui est avec qui? à voir, parce que c'est une grosse balade en vrai. Qui est avec Faut qui? qu'il y ait les conditions et tout. Pour l'instant on a fait plein de choses et avec des vidéos Et, drones, joue pas, ça va bien alimenter et sous l'eau aussi, ça va bien alimenter tout le petit. Alors, le Bon, bah, vlog. bisous, fait alors. comment? Ouais, bisous. Bisous les loulous. De toute façon, il y aura une deuxième partie. Bisous les loulous. Bisous les loulous. Bisous les loulous. Et mes petits loulous, ça y est, c'est terminé. On va se retrouver pour une deuxième partie de vlog. Donc restez... Ouais, les petits loulous, ils vont dormir, hein, tout simplement parce que ils sont fatigués, c'est des petits joueurs. En plus, il y a de la musique au fond. Pop, 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 pop. Bon, non, on se retrouve pour la deuxième partie. Restez attentifs, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et des bisous bisous.